Alors bonjour, nous sommes ici en direct maintenant d'Universal Studios Orlando, Floride, pour vous faire visiter le parc dans son entièreté, du début à la fin, et essayer de vous montrer un des plus beaux parcs qu'il y a ici aux États-Unis. C'est à peu près le même en Californie. Et on va démarrer, nous sommes ici à l'entrée du parc et on va y aller, on y va. Alors vous voyez, il y a des décorations d'Halloween parce qu'on est en pleine période et c'est uniquement le soir, après 18h, 18h30, que le parc se transforme pour parade d'Halloween. Mais au niveau de pouvoir vous le montrer, c'est pratiquement pas possible parce que tout le parc est assombri. On voit rien au niveau caméra et le ressenti n'est pas du tout le même. Par contre, c'est magnifique. Si vous avez la possibilité de venir pour les parades d'Halloween ici à Universal, ça vaut vraiment le déplacement. Alors, voilà. On commence ici, c'est une montagne russe très appréciée des connaisseurs. C'est Rockit. Alors sa particularité, c'est que vous pouvez choisir la musique et vous avez, pendant que vous faites la montagne russe, vous avez le son à fond dans vos oreilles. Alors là, on a une attraction, c'est Jimmy Fallon, mais pour ceux qui n'habitent pas aux États-Unis, c'est quelqu'un de très très connu ici aux États-Unis, mais qui évidemment en Europe, très très peu connu. C'est un peu l'équivalent de, je ne sais même pas vous dire, on va dire Michel Drucker en plus marrant, je ne sais pas. C'est un talk show. Un des talk shows les plus célèbres aux États-Unis. À Universal, on a fait une attraction. Alors, les Européens, évidemment, quand ils viennent ici, ils ne comprennent pas. Alors quand vous voyez ici au fond, c'est une décoration New York, mais très très ancienne. C'est pas une attraction, c'est juste du décor. Par contre, il y a une superbe parade à 17h tous les jours, qui vaut vraiment la peine. Les enfants adorent et les adultes aussi. Vous voyez ici, c'est vraiment un parc à décor. C'est vraiment la touche par rapport aux autres parcs
c'est qu'on se retrouve toujours dans un monde, un décor de film. Pour ceux qui connaissent, il y a des anciens films dans la majorité. Ici on a un spectacle, on va essayer de vous montrer, avec Marilyn Monroe. Space is limited, time is limited. Join us now, ladies and gentlemen. Join us now, curbside for photos. Alors ici, une autre montagne russe qui est à l'intérieur d'un bâtiment, c'est la momie. Pour ceux qui connaissent, qui ont vu le film. Et on bascule directement sur une ambiance new-yorkaise. On va vous montrer les petites rues de New York. Alors ça, c'est ma rue préférée ici. C'est vraiment une petite ruelle où très peu de gens vont, mais c'est adorable. On se croirait vraiment dans les petites rues de New York. Regardez le souci du détail. Il n'y a pratiquement personne qui vient ici. C'est des petites rues avec des décors. Mais comme il n'y a pas d'attraction, on n'intéresse pas vraiment les Américains. Vous voyez, il y a des portes dérobées où le personnel en fait accède aux zones réservées. Moi je trouve ça magnifique. Voilà, elle part travailler. Et hop, nous revoilà dans le parc. Là, on arrive dans le parc, on est autour du lac. Le petit lac où, pour ceux qui connaissent, où il y avait l'attraction Joe, le requin. Donc vous voyez,
vraiment le souci du détail, même les petites échoppes sont avec le décor d'époque. Et là, une de toutes nouvelles attractions qu'Universal vient de lancer il y a quelques mois, c'est Fast and Furious. Alors on va essayer, oui, on va faire l'entrée parce que le décor est un décor de film des différentes séries, sans faire l'attraction en soi, parce qu'on ne peut pas le faire en filmant. Alors, Express. Alors, on y va. Voilà. Bon, ben, j'espère que la connexion va être maintenue. Hop. Ah. Et quand ils font des décors, ils les font pas à moitié. C'est qu'on s'y croirait vraiment. Alors moi je les ai pas tous vus, mais effectivement on est vraiment proche de ce qu'on voit dans les films Universal. Ah, celui-là je connais pas, ce camion, je sais pas pour ceux qui connaissent la série.
Allez, on va pas aller plus loin parce que plus loin c'est l'attraction et je peux pas la faire en filmant. Donc je vais ressortir de cette attraction et repartir et vous montrer le reste du parc. Alors on va à contresens. Allez, go. C'est parti. Ceux qui veulent un gilet pare-balles. Allez, go. Hop. Voilà, on est ressorti. On va rejoindre rapidement le parc. Et hop là. Excuse moi. Voilà, on est ressorti. Voilà, alors le parc Universal Studios est connecté à l'intérieur avec le parc Universal Iceland par une attraction qui rejoint les deux mondes d'Harry Potter via un train qui est lui-même une attraction où on revit une scène d'Harry Potter quand il arrive à l'école Poudlard. Je ne suis pas un grand spécialiste. Mais là on entre tout doucement. Pour ceux qui connaissent à l'ancienne attraction qui a cartonné avec Joe le requin. On voit ici ils ont laissé l'entrée de l'attraction mais elle n'existe plus. Et ça a été remplacé en partie par ce qui est ici en face. On est à la sortie de l'attraction que j'ai pas faite, Fast and Furious. Vous voyez même les sorties sont faites aussi bien que les entrées. Voilà. Voilà, on arrive à la fameuse gare où ici, pour ceux qui ont des tickets pour les deux parcs, vous avez la possibilité de rejoindre via un vrai train qui est une attraction. Vous avez la possibilité de rejoindre Iceland, le second parc de Universal, et vice versa. Donc vous pouvez voyager de l'un à l'autre, et vous partez du monde Harry Potter pour arriver au monde Harry Potter de l'autre côté, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais vous voyez, la gare, c'est une vraie gare.
avec des quais d'embarquement. Et un vrai train, le même que dans les films. Oui, avec l'ambiance, avec l'ambiance qu'on trouve dans les gares en général. Voilà, bon, je ne peux pas aller parce qu'une fois que j'y vais, on va aller à l'autre parc et le but c'est de vous montrer Universal Studios aujourd'hui. Et on va aller dans le monde Harry Potter, qui est aussi assez récent, ça ne fait que 2 ans ou 3 ans à ma connaissance qu'ils ont ouvert ce monde-là. Où là, il le joue très discret. Donc ça c'est l'entrée du monde d'Harry Potter. Vous voyez, ça paye pas de mine, c'est 2 murs, 2 ouvertures toutes simples. Mais c'est pour vraiment vous couper le souffle. C'était le but. Et donc dès que vous passez les 2 murs, vous arrivez dans un monde, voilà. Et bardaf, on vous fait passer dans un monde, le monde d'Harry Potter, avec ses magasins. Voilà. Ah, je peux vous assurer, les enfants sont complètement pris par la magie. Alors, vous voyez, alors ici encore une fois, une attention toute particulière sur les décors. Et encore, nous allons rester à l'extérieur parce qu'il y a toute une série de tunnels. Par exemple, comme ici. Mais ça ne sert à rien que je rentre, vous n'allez rien voir, tout est trop sombre. Et là, le focus ne va pas s'adapter. Et vous avez des magasins, des décorations extraordinaires à l'intérieur. Mais là, ici, on va rester à l'extérieur pour que vous puissiez admirer le souci du détail. Bonjour madame. Alors je vais vous montrer le dragon. Là, qui toutes les, je pense 30 minutes, crache des vraies flammes. Hop là. Voilà, on va continuer. Alors il y a des magasins où vous pouvez acheter des baguettes, comme par exemple ici. Vous avez toutes les baguettes avec les décors qui sont interactifs. Donc quand vous achetez une baguette, vous venez devant, il bouge en fonction des mouvements que vous faites. Évidemment, les enfants sont ravis de ce genre d'expérience. Oui, les gens se promènent avec des baguettes et vont de magasin en magasin pour faire bouger des décorations qui se situent dans les vitrines. Alors ici, pour ceux qui connaissent la banque Gringotts, avec une décoration à couper le souffle, je vais essayer de rentrer, de vous montrer la banque à l'intérieur parce que ça vaut vraiment la peine. Allez, on y va, on va dans la banque. I know, I just would like to film the inside. Are you not riding? Yes, I know, I don't take the attraction. Just, Okay, oh, you're just to exiting film. at the end. Yes. Okay. Alors voilà la banque. Comme vous voyez, je vais essayer. Voilà. Donc, vous voyez le souci du détail.
Encore une fois, ils n'y ont pas été de main morte. Regardez-moi ça. Bonjour monsieur. Ah là on est dans le film, hein, complètement. Alors, je pense que dans le film, c'est à cette personne-là qui vient de s'adresser pour pouvoir rentrer. Ah, je vais essayer de vous montrer vraiment à quel point c'est réaliste. Vous voyez, bon après l'attraction, bien sûr, je ne peux pas vous la montrer parce qu'on ne peut pas filmer dans les attractions. Néanmoins, vous voyez, même les décors en soi sont déjà à couper le souffle. Alors là, on va ressortir, je continuais pour le monde Harry Potter. Voilà, hop, on ressort et on continue. And we'll go to the Si vous voulez de la bière à la crotte de nez. Donc ici il va y avoir un spectacle, mais aucune idée du timing. Vous voyez les décors. Toujours les décors. Alors il y a un autre monde d'Harry Potter dans l'autre parc, Iceland, où pour ceux qui connaissent, c'est les toits avec de la neige. Et les deux sont superbes. Et là on a une actrice du parc qui est là pour animer et montrer aux enfants ce qu'ils peuvent faire avec leurs baguettes. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer le restaurant. Vous avez la possibilité de vous restaurer aussi. Il y a toute une série d'endroits où vous pouvez acheter à manger, mais celui-là est fait vraiment au décor du film. Donc là, c'est la sortie, parce que j'ai peur de perdre la connexion en entrant par l'entrée. Donc je vais vous montrer l'intérieur du cinéma, du restaurant. Allez, monsieur, vous dites bonjour. It's in French. C'est bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Yes, thank you. Voilà, ça c'est le restaurant. Vous voyez le décor. Encore une fois, ils y ont mis le souci du détail. Voilà, on y voit vraiment le... Voilà. Bon, évidemment, la nourriture, c'est la nourriture US. It's actually Ah, leaking. The leaking okay. cauldron up here. Thank you. Il me dit que le dragon va bientôt... Alors, j'espère que... J'espère que ça va être maintenant pour pouvoir vous montrer encore une fois le réalisme je sais pas quelle heure il est parce que je suis occupé
en direct. Bonjour Marseille. Dans 4 minutes, Ah, peut-être. voilà. Donc on me dit peut-être dans 4 minutes. Alors, je vais vous montrer un magasin là à l'intérieur. En attendant, vous voyez, ça c'est les fameuses interactions que vous pouvez avoir. Et là, voilà, nous sommes dans un store Harry Potter avec tous les gadgets qu'on trouve dans les films. Alors, je vais vous montrer parce que tout est vraiment décoré. Regardez, regardez, voilà. Voilà, les enfants et les adultes, ils trouvent leur compte, croyez-moi. Alors oui, peut-être que c'est cher, c'est 110 ou 120 dollars l'entrée, mais ça vaut vraiment la peine. Et nous, on habite ici et on a un pass annuel. Et on y vient plusieurs fois par an. Et on est toujours aussi émerveillé par la qualité de ce parc et de leur décor. Voilà, je vais ressortir pour le dragon. J'espère que le timing sera respecté. Alors, je vais me mettre plus près. Voilà. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est à Universal Studios, Orlando en Floride, et on fait une visite complète du parc, sans faire bien sûr les attractions, en essayant de vous montrer un maximum les décors qui amènent aux attractions, pour vous faire partager un des plus beaux parcs à notre sens. Et là on attend que le dragon puisse rugir ses flammes. Hop. Voilà. Bon, bah, évidemment, on dirait que c'est pas facile de nous coordonner pour être aux bons endroits au bon moment. I know it is. Yeah. On essaye. Je vais demander. Alors. On va voir. Non, voilà, on me fait signe que c'est pas pour le moment, donc Si on veut savoir s'il va souffler, en fait, il y a la cheminée ouais, au-dessus. on va vous montrer la cheminée au-dessus. Oui, Et en fait, quand le vent donne dans ce sens-là, c'est trop dangereux parce qu'en fait, ça pourrait enfumer le dragon.
Et en fait, il faut que le vent soit dans l'autre sens. C'est ce que le monsieur m'a expliqué. Voilà, donc si vous avez compris, c'est en fonction de la direction du vent. Si le vent est en sens contraire, ils le font. Et si le vent est en sens dangereux pour les gens, puisque ça va dans leur direction, le dragon ne crache pas ses flammes. Oui, je ne savais pas. Alors on continue la visite. On ressort du monde d'Harry Potter. Vous voyez là une petite fille qui essaye d'activer, je vais vous la montrer, voilà, qui essaye d'activer les attractions. Vous voyez, elle essaye de faire bouger avec les sorts qu'elle a vus dans les films. Mais allez, on continue, on y va, on ressort de cette attraction. Hop, on y va, voilà. Alors, vous voyez là, ici, on quitte le monde d'Harry Potter. Le monde des Simpsons en face. Alors, donc ici on est dans une partie du parc qui est beaucoup plus calme. Parce que vous voyez le grand amphithéâtre qui est en face de nous. C'est là qu'a lieu d'ailleurs une émission de télévision qui est rediffusée avec des parcours aventures. Et des spectacles. Ici voilà, Academy of Violence. Et là, ce que vous voyez là, en face de nous, c'est une immense attraction. C'est Men in Black. Le décor est superbe. Et en fait, à l'intérieur, c'est une attraction où vous prenez place dans des petites nacelles avec des pistolets laser. Et vous tirez sur les aliens. Ils sont répartis dans un parcours de laser game en fait. Et vous avez vos points qui s'affichent sur le tableau de bord. Et si vous gagnez, vous gagnez rien. Juste être le meilleur. Mais ça c'est une très très ancienne attraction. Parce que le dernier film date il y a longtemps et à mon avis cette attraction va être remplacée dans les années à venir. Parce qu'elle ne marche pas, même quand le parc est blindé, si les gens n'arrivent pas à identifier le film et l'ambiance, ça les attire moins. Alors, voilà. Ici, on va arriver dans un monde tout en couleurs, les Simpsons. Très joyeux, les enfants adorent. On est un peu dans une ambiance de foire foraine. Non, on ne recrute pas.
Voilà. Donc ici vous êtes. Et encore une fois, hein, c'est toujours vous faire revivre des sensations que vous avez pu avoir en regardant les films ou les enfants, des dessins animés. Et vous rappelez votre enfance ou des émotions liées à votre enfance. Là vous voyez, il y a tous des stands, mais là par contre c'est payant. Vous devez... c'est pas compris dans votre passe d'entrée, c'est plus ou moins 5 $ pour faire toutes ces attractions. Et nous qui habitons aux États-Unis, je peux vous dire que les foires ici sont comme ça, sont encore comme ça. Il n'y a pas eu d'évolution. Elles sont extrêmement rétro. Vous avez vraiment l'impression de voir des films américains des années 70, des années 80. Ils n'ont pas évolué par rapport à ça parce qu'ils veulent rester le côté ancien. Et leurs foires, même les vraies foires qu'on trouve dans les villes ou dans les villages, ben, sont encore comme ça. Ici, vous voyez, on est plus dans le monde des enfants. Il y a beaucoup plus d'enfants que dans l'autre partie. Ah, il fait quand même chaud, hein, il fait 30 degrés. Alors là, évidemment, c'est une partie du parc il n'y a pas grand chose à dire. Parce que c'est plus pour faire des photos avec des décors de films. Bah ici, Retour vers le futur. Où le monsieur a passé les chaînes, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Alors ici vous avez Animal Actor. Je suis venu, je sais pas, peut-être 50 fois dans ce parc, j'ai jamais vu cette attraction ou le show. Donc je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est inconnu au bataillon. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à mettre le commentaire, d'expliquer ce que c'est parce que ou bien c'est la malchance, mais j'ai jamais eu la possibilité de voir cette attraction en fonction. Alors là on arrive dans une partie du parc qui n'a pas du tout évolué depuis très 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 longtemps. Alors il y a même encore l'attraction E.T. pour ceux qui connaissent. Alors, qui existe toujours. Pourtant ça c'est vraiment un vieux film. Et en même temps, on est dans un monde où c'est une sorte de grande plaine de jeux pour les enfants, où les parents ont la possibilité de laisser leurs enfants aller jouer. Comme dans les plaines de jeux qu'on a en Europe. Mais avec un décor c'est toute cette partie-là.
Il n'y a pas grand monde. Comme ça, je vous la montre quand même. Pour ceux qui ont des jeunes enfants et qui comptent venir visiter ce parc. C'est une partie en retrait qui est cachée. On peut passer sans la voir très facilement. Et donc ici, voilà, la fameuse attraction E.T. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi elle est toujours là, parce qu'elle ne fonctionne pas très bien. C'est tout le temps vide. Là, je vais vous montrer quand même le magasin pour vous rappeler des souvenirs. Voilà. Oui, c'est moins bien décoré, plus ancien. Bon, à l'époque c'était le top, mais maintenant ça paraît un peu vieillot. Allez, on reprend. Et moi j'adore ces caravanes. Une sorte de food truck décoré. Ça encore une fois ce sont des choses qu'on voit en réel dans les rues aux États-Unis, en Floride, en Californie. Des food trucks avec ces caravanes bombées tout en aluminium, en métal. Moi j'adore. Alors ici, c'est une partie où il y a beaucoup d'événements pour les entreprises. Les team building, etc. sont des parties où les gens peuvent louer, enfin les entreprises peuvent louer et organiser des événements à l'intérieur du parc. Il y a à peu près ça dans tous les parcs d'attractions maintenant. Alors ici la nuit, c'est un endroit où il y a plein de méchants qui essayent de vous faire peur. Oui, ils laissent le décor d'Halloween. Mais le soir, c'est une des parties où il fait vraiment tout noir, il y a de la fumée, des gens avec des haches et des tronçonneuses. Hello. C'est vraiment magnifique le spectacle d'Halloween le soir. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas venir avec des grands spots pour éclairer et vous montrer ça. Mais on l'a fait l'année passée, mais ça n'a rien donné. Aucune luminosité parce qu'ils assombrissent tout le parc. Et ça ne rend pas du tout la réalité de ce que c'est. Parce que vous ne voyez pas la totalité des effets. Hop. Alors vous voyez ici on est vraiment dans une rue rétro. Et les grands palmiers très hauts, ça rappelle la Californie. Où les palmiers sont beaucoup plus hauts qu'en Floride. Et on voit tout de suite, dès qu'on voit des palmiers aussi hauts, on pense à Los Angeles, la Californie, le cinéma, Hollywood. Terminator est ouvert ou pas? Terminator, c'est ouvert ou c'est pas ouvert? Alors là vous avez l'attraction Terminator, mais elle est fermée, donc je peux pas vous la montrer. Et puis on a ici voilà cette rue rétro qui nous rappelle un peu tous les films des années 60, 70, 80, 90.
la Californie, Hollywood, le cinéma, la route 66. Vous voyez avec ces drive-in US. Normalement il y a des voitures, elles ne sont pas là aujourd'hui. Des vieilles voitures américaines qui agrémentent le décor, mais je pense que c'est pour Halloween qu'ils les ont retirées. Sinon c'est encore mieux décoré. Et en fait cette rue mène à la fin du parc Universal Studios, avec une rue intermédiaire qui vous amène au second parc, Iceland. Mais ici c'est vraiment les décors, c'est vraiment on veut vous faire vivre les décors d'antan, avec les vitrines qu'on pouvait trouver dans les magasins US. Voilà, on arrive tout doucement à la fin, j'espère que ça vous a plu. Voilà, nous sommes à la fin du parc. Je vais vous laisser, j'espère pouvoir vous montrer le second parc rapidement. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a des directs à Charleston. La semaine d'après, nous sommes à Las Vegas. On va montrer tous les casinos, le strip, les fontaines, les spectacles pendant 4 jours. Et le mois d'après, nous sommes à Sedona avec Monument Valley, les déserts, l'Utah, le Nevada. Alors, on va essayer de vous montrer un maximum de choses pour vous faire apprécier ce magnifique pays. Je vous laisse. Passer une excellente soirée pour ceux qui sont en Europe et une excellente fin de journée pour nos compatriotes qui sont ici aux États-Unis. Bye bye à tous.